ne peut pas généraliser le système de pompe hydraulique dans le village. Tout cet argent qu'on sort actuellement pour transporter les gens, pour donner le t-shirt plus 15 000 francs aux gens qui doivent venir accueillir M. Bongo Ondimba Ali, cet argent aurait pu servir à améliorer les conditions de vie de nos compatriotes dans les villages, en amenant l'eau et l'électricité. Aujourd'hui, quand l'État le fait, quand il arrive qu'il le fasse, ça devient un cadeau. Au lieu que notre président équipe nos hôpitaux et nos dispensaires en médicaments, il nous organise des caravanes médicales. Mais les caravanes médicales, ça c'est pour les gens qui veulent être députés, présidents du conseil départemental, qui veulent faire la publicité, la campagne. Mais un président de la République, il est là, il regarde, il dit voir, alors ça va? Il nous fait l'aumône. On ne lui demande pas l'aumône. Il est à la tête du pays, c'est pour satisfaire nos besoins. Et c'est ce que Gabon d'abord va le faire. Gabon d'abord, c'est pour dire que la justice, nous devons avoir une justice indépendante. La justice doit être la même pour tout le monde. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une justice des riches et une justice des pauvres. Et la justice, si elle est indépendante, les magistrats rendront une justice qui sera beaucoup plus proche de nos préoccupations. Et les investisseurs, ceux qui ont l'argent, seront sécurisés parce qu'ils pourront venir mettre leur argent dans notre pays. Aujourd'hui, beaucoup considèrent que le Gabon est devenu un État voyou. Un État voyou. Regardez l'affaire de BS Sarl. Les citoyens mettent leur argent quelque part, mais il y a des gros bonnets qui sont derrière cette affaire. Il y a des gros bonnets qui sont derrière cette affaire. Aujourd'hui, la Poste est presque en faillite. C'est le gouvernement qui est responsable de ça. Le moment venu, on vous dira quels sont ceux qui ont sorti l'argent. Ce n'est pas le pauvre Mabika. Il n'y est pour rien. C'est le pouvoir lui-même qui a pris les 12 milliards d'épargne des Gabonais. Et oui, ils ont pris l'argent, mais ils n'ont pas été capables de le rembourser. Mais aujourd'hui, on vous dit, si tu avais 1 million, on dit non, on ne peut te donner que 50 000 francs. C'est ça la vérité. Et nous ne pouvons pas accepter cela. La justice doit être la même pour tout le monde. Mon ami Michel Menga-Messon a parlé tout à l'heure en disant que M. Bongo Ondimba Ali passe son temps à terroriser tout le monde. L'armée, la police, la gendarmerie, la garde républicaine ne sont pas au service de M. Bongo Ondimba Ali. Ces compatriotes qui ont choisi le métier des armes, ils l'ont choisi pour défendre la patrie, pour défendre les Gabonaises et les Gabonais contre le grand banditisme en ce qui concerne la police et la gendarmerie, contre les agressions extérieures en ce qui concerne l'armée. Donc, il ne faut pas que les militaires pensent que leur sort est lié à celui de M. Bongo Ondimba Ali. Personne ne viendra leur régler des comptes. Parce qu'ils ne peuvent pas le matin aller tirer sur leurs compatriotes et le soir aller assister à la veillée mortuaire du neveu qui l'aura tué la journée. Il faut qu'ils sachent cela. Ils sont des Gabonais comme nous, ils vivent les mêmes situations et ils les vivent même encore en pire. Puisque si aujourd'hui notre pays était attaqué,
nous n'aurons personne pour nous défendre parce que les militaires, au lieu d'habiter la caserne, ils habitent le quartier. Il n'y a pas de caserne pour loger nos gendarmes, nos militaires et nos policiers. Les pauvres à Libreville, ils passent des journées entières dans le berlier. On leur donne 1000 francs pour manger toute la journée. Tout ça parce que M. Bongo Ondimba Ali ne veut pas perdre le pouvoir. Il a dit à Mouila, je suis là, je reste. Mais comment un démocrate peut dire, je suis là, je reste? Si le peuple ne veut plus de toi, tu pars. Alors, mes chers compatriotes, vous devez donc comprendre que Gabon d'abord, c'est notre nouvel instrument de la politique de notre pays. Je le présenterai plus en détail dans les jours qui vont suivre. Mais je voudrais que vous compreniez que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans la foule. Il y a beaucoup de jeunes, filles comme garçons. Jeunes gens, vous avez entendu quand le jeune Tony, je crois, Thibault a eu à parler. J'ai eu la chair de poule quand je l'ai entendu parler. J'ai eu la chair de poule. Parce que jeunes gens, votre avenir se prépare maintenant. Il se prépare maintenant. Mais ce pouvoir qui passe son temps à venir vous donner 10 000 francs, 15 000 francs, pour que vous vous aligniez là avec les banderoles Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, il vous méprise. Ce pouvoir ne peut pas satisfaire les revendications justes des enseignants. Les enseignants sont constamment en grève. Et quand ils sont constamment en grève, vous êtes à la maison. Quand vous êtes à la maison, vous faites n'importe quoi. Il y en a qui fument le tampi-tampi. Il y en a qui prennent les alcools à longueur de journée. Et quand un mois après, il faut retourner à l'école, on est fatigué. Donc il faut que vous compreniez, pour ceux qui sont en âge de voter, que votre destin se joue maintenant. Je l'ai dit quelque part, moi, mon avenir, il est derrière moi. Je n'étais pas obligé de quitter mon poste. Lui-même, M. Bongo Ondimba Ali, il sait. Il m'a dit, le 10 septembre dernier, que quand on va aller aux élections législatives, tu resteras président de l'Assemblée nationale. J'aurais pu dire, bon, ah, il m'a promis ça, je reste. Mais j'ai dit non, je ne peux plus continuer à supporter, à vivre ces injustices que je vois tous les jours. Donc, faites attention à votre avenir. Moi, je voudrais que vous le compreniez et que les autres compatriotes ici comprennent que nous n'avons pas de problème avec les militants du PDG. C'est des Gabonais comme nous. Il y en a qui vont là-bas, bon, par suivisme, on va pour l'ambiance. Mais l'ambiance là, c'est quoi? On donne le pagne, le t-shirt, et après, quand tu rentres le soir, tu retrouves tes problèmes de tous les jours. Donc, il ne faut pas que vous meniez une guerre contre vos frères et vos sœurs qui sont au PDG. Moi, je n'ai pas de problème ici à Ndolou avec le président Jeff. Je n'ai pas de problème avec Mzee Monidiambou ou bien avec Jean-Claude Mboumi Nzinzi. J'ai un problème avec celui qui est à la tête du pays et avec sa légion étrangère. Je veux que ensemble, nous les mettions hors d'état de nuire. Je voudrais qu'ensemble, le 27 août prochain, nous leur montrions que nous en avons marre. Je voudrais qu'ensemble, nous changions de président. Lui, il a dit, changeons ensemble. Changer ensemble, là, c'est toujours pour nous fermer les yeux
Comme ça, il va continuer à pomper l'argent du pays. Mais il en a suffisamment pompé, il faut qu'il s'arrête là. C'est ensemble que nous devons, le 27 août prochain, dire que la récréation a assez duré. Monsieur Bongo Ndimba Ali, allez-y, vous aimez les voyages, allez vous installer où vous voudrez, mais laissez-nous avec notre État tranquille. Des Gabonais plus responsables vont le faire. S'il avait la modestie d'écouter les autres, il aurait pu se dire, ah, quand même, quelque part, ils ont raison. Mais il dit toujours, c'est toujours lui qui a raison. Surtout quand son gourou lui dit, monsieur, il ne faut pas écouter ça, hein, monsieur. C'est comme ça qu'il l'appelle. Il ne dit pas monsieur le président, c'est monsieur. C'est Akrombessi qui lui parle comme ça. Alors, mes chers compatriotes, je voudrais m'arrêter là aujourd'hui. Il ne faut plus qu'on divise notre pays. Il ne faut plus qu'on divise les Gabonais. Vous savez, on nous a amené l'opération Graine. Vous savez pourquoi on nous a amené l'opération Graine? C'est pour apprendre à nous courber. C'est pour apprendre à nous courber. Comme c'est leur spécialité. C'est leur spécialité. Ils veulent maintenant que tous les Gabonais se courbent. Mais nous n'allons pas les suivre là-dedans. Nous n'allons pas suivre ça. Alors, mes chers parents, je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je reviendrai pendant la campagne électorale et là, nous sortirons l'artillerie lourde. Et nous vous dirons la vérité sur un certain nombre de choses. Merci beaucoup.